Alors, en entrant, on trouve tout d'abord le mannequin de couture que j'ai baptisé Marie-Antoinette parce qu'elle n'a pas de tête. Ça doit être un prénom répandu par les mannequins de couture. Donc, voici le mien. Il est réglable. Je l'avais acheté en pensant que j'allais faire vraiment faire de la couture dessus et coudre et ajuster mes vêtements avec. Et puis, je m'en suis quasiment jamais servi dans ce but-là. Donc, je fais des photos. Il est là, il apparaît dans mes vidéos, mais à part ça, il ne sert pas à grand chose. Dites-moi dans les commentaires si je suis la seule à avoir acheté un mannequin et que pour finir, je ne l'utilise pas. Voilà, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Alors, plus loin, il y a des bacs, mais avant, ces bacs-là contenaient mes tissus. Je vais vous montrer comment je les ai arrangés par la suite. C'est pas destiné à rester là. Ensuite, j'ai ce panneau, ce magnifique panneau. Voilà, depuis que je vois les arrangements des ateliers couture chez les autres, j'ai toujours rêvé d'avoir un panneau comme ça, un bête panneau avec des trous, mais enfin, ça faisait longtemps que j'en voulais un, donc le voilà. Celui-ci vient de chez Ikea. C'est le modèle SK10 et ça coûte 22,99 €. Juste le panneau en comme ça, hein, juste ce panneau aussi. Là, pas les petits machins qui pendent, ça c'est à part. Les crochets c'est à part, les petites coupelles comme ça c'est à part. Alors, il y a le lot ici, ça et ça, qui est vendu à part, c'est 10 € le lot. Moi j'ai pris 2 lots. Et on a aussi des petits crochets comme ça, qui coûtent, je pense, pour un sachet de 5 crochets, ça doit coûter 4 €. Oui, 4 € pour les petits crochets, hop, qui se présentent comme ça et qu'on vient remettre comme ça avec la petite tute, hop, qui vient dans le trou d'après. Donc, j'ai mis mes petits rubans, mes bics. Alors, je suis très contente de pouvoir mettre mes lattes, n'est-ce pas, qui étaient vraiment pas bien rangées avant. Donc, elles sont là en ordre, les ciseaux en tout genre et mes cercles de broderie qui viennent de chez Zeman. Je ne savais pas où les ranger, maintenant j'ai trouvé une place pour eux. Voilà, encore un ruban de couture. Ça, c'est une roulette pour couper. Hop, encore un bac. Et sur le dessus, j'ai mis des petites fleurs. Alors, c'est bêtement... Voilà, c'est bêtement ça. Ça se vend chez Action, des fleurs ainsi. Et puis, hop, on les pique dans les trous. Et on a une petite décoration qui donne très bien pour pas cher, toute bête. Donc, très contente de ce panneau. C'était mon rêve de couturière. Voilà, parfois on a des envies un peu bébêtes comme ça, mais on est content avec pas grand chose. Donc, super. J'ai enfin mon panneau troué. Ensuite, nous avons le bureau. Voilà. C'est un bureau qui vient de chez Ikea avec 2 caissons. Donc, le premier caisson et le deuxième caisson. Ce sont des caissons Alex qui coûtent 89 € pièce. Donc, forcément, si vous connaissez, vous achetez les caissons séparément. Il y a plusieurs largeurs, enfin, il y a 2 largeurs, je pense. Ici, j'ai pris des petits. Donc, j'ai pris 1, 2 et une plaque au-dessus pour faire la table. C'est donc une plaque Lac Captain. Je pense que ça s'appelle comme ça, Lac Captain, qui coûte 39,99 € pour ces plaques-là et qui fait bien, à mon avis, 2 mètres ou pas loin de 2 mètres. Donc, ce qui constitue mon bureau. Là, dans le coin, j'ai mis mes petits papiers de coupe parce que je ne savais pas où les mettre ailleurs, donc je les ai fourrés dans le coin. Ma surjeteuse, Toyota. Ma petite lampe d'appoint ici, dont j'ai besoin pour coudre à la machine. Parce que ma machine n'arrête pas de faire griller son ampoule à chaque fois. Et j'en ai marre de la faire réparer et de payer pour la faire réparer. Donc, je ne l'ai pas fait réparer et je couds sans lumière en dessous de ma machine. Et cette petite lampe vient réparer cet inconvénient.
Et tant que j'y étais chez Ikea, pas ça, ça vient de chez Action et ça date il y a des années. J'ai acheté ça, qui est un porte-magazine, un porte-tablette, un porte tout ce qu'on veut. Et j'ai acheté ça pour mettre mon magazine de couture, avoir mes explications juste en face et que tout tienne droit et correctement. Voilà, ça s'appelle Vivala Support. Et ça coûte 10 €, le petit support en bois. Et eux aussi, ils le présentaient, si vous voulez, si vous avez une barre, vous pouvez l'accrocher sur la barre et vous n'êtes pas obligé de le poser. Voilà. Oui, je précise, c'était la première fois de ma vie que j'allais chez Ikea. Ça peut paraître étrange et étonnant, mais c'était la toute première fois de ma vie que j'allais chez Ikea. Donc j'étais surprise de voir le gigantesque du magasin, n'est-ce pas? Et de voir tout ça. J'ai pu goûter les boulettes aussi, enfin fascinant. Mais c'était la première fois de ma vie que j'allais chez Ikea. Et voilà, j'ai refait ma pièce de couture. Je vais montrer les tiroirs. Donc ici, dans ce tiroir-là, j'ai mis ma trousse avec mes petites pinces comme ça. Je les avais achetées chez Amazon. Parce qu'en mercerie, ça revenait beaucoup trop cher. Celle sur Amazon était beaucoup moins chère. Et j'ai des petites étiquettes, par exemple. Voilà, des petits trucs comme ça pour la couture. Et j'ai même un machin pour faire les valeurs de couture, là. Hop, et ça fait la valeur de couture sur le côté. Vous pouvez le régler. Ça évite de chaque fois mesurer avec la craie ou le stylo effaçable à la chaleur. On a une petite boîte. Voilà. Ben là, j'ai rien mis encore. Là, j'ai mis les cônes de ma surjeteuse. Tous mes cônes, ben, je n'ai que noir et blanc. Parce que si je dois à chaque fois acheter les différentes couleurs, je ne vais pas en sortir. Donc moi, je fais juste avec du noir et du blanc à ma surjeteuse. Ici, j'ai une bombe à air pour nettoyer ma machine à coudre. Et là-dedans, j'ai mis dans la pochette ici les modes d'emploi des machines et le petit matériel pour les machines. Et ça, c'est le petit capuchon en plastique comme ça qu'ils vendaient avec la surjeteuse Toyota. Je l'ai rangé là. Là, ce sont mes boutons. Donc là, c'est encore des boutons, plein de boutons, des pressions. Là, c'est une boîte avec tous des boutons de récup que j'avais passé mon temps à trier dans chaque petite case. Mais tout ça, c'est de la récup, c'est même pas acheté, c'est vraiment des choses qui ont été récupérées sur des vieux vêtements. Et j'ai encore une boîte ici avec une vieille boîte vintage d'époque avec encore des boutons d'époque de récupération. Il y a des pressions. Il y a un peu tout ce qu'on veut. Donc ça peut servir. Ça peut toujours servir. Voilà. Et là, j'ai mis... Bon, ça c'est vide. C'est des boîtes, c'est des plumiers, c'est vide. Un cutter rotatif encore. Là, pourquoi est-ce que j'ai des baguettes d'un restaurant? Ben parce que j'ai gardé les baguettes du restaurant japonais pour si j'ai besoin de retourner des bretelles ou d'aller piquer un coin de mon ouvrage. Ben j'ai juste des petits pics comme ça qui permettent de travailler. Donc c'est une petite astuce facile pour ne pas devoir acheter encore du matériel. Alors, ici j'ai des pressions de toutes les couleurs que j'utilise pas beaucoup. Je crois que j'avais acheté ça sur AliExpress. C'est là. Et chez Aldi, j'avais acheté un lot de 3 pinces pour faire des œillets et des trous. De base, c'est pour faire des trous dans les ceintures et mettre des petits œillets. Bon, ça marche moyen, on va dire. C'est pas la meilleure qualité, mais bon, pour l'usage que j'en fais, je ne l'utilise pas souvent. Donc c'était suffisant. Alors ici, j'ai décidé de mettre mon matériel de couture que j'utilise à chaque fois que je me mets à la machine à coudre, mes épingles, mes ciseaux, mon coupe-fil, mes aiguilles, du fil à bâtir. C'est vraiment les indispensables, des feutres à la chaleur qui s'effacent à la chaleur. Vraiment les indispensables à chaque fois dont j'ai besoin.
Donc je les ai mises ici, comme ça quand je peux travailler sur ma machine, au lieu d'avoir tout ici ou tout ici, tout en liberté, je vais dire, et qui fait un peu de désordre, j'ai mis ça dans le premier tiroir, ça je peux prendre, fermer mon tiroir et je suis tranquille. Ici, j'ai une boîte pour mes canettes de machine à coudre que j'avais acheté chez Veritas. Cette boîte-ci, une boîte exprès pour les canettes. Encore des stylos effaçables à la chaleur de stock. Oh, tu veux bien rentrer, toi, là? Allez. Ensuite, deuxième tiroir, je pense que je vais le garder tel quel pour pouvoir mettre le patron sur lequel je suis occupée sur le moment. Enfin, je verrai à l'usage. Mais là, c'est mon patron de pantalon fait sur mesure. Et je l'ai mis là, avec l'enveloppe dans laquelle je mets mes patrons quand j'en fais un sur mesure. J'utilise ce genre de grande enveloppe et je mets mes patrons dedans. Donc là, je l'ai mis là pour ne pas le perdre, pour ne pas l'abîmer, comme c'est ce que je suis en train de faire, un pantalon. Ensuite, ici, j'ai une boîte avec tous des élastiques. J'avais les boîtes avant d'acheter les meubles et il se trouve qu'elles rentrent très bien dans mon tiroir. Donc, j'ai de la chance. Donc là, c'est ma boîte avec tous mes élastiques. Là, c'est une boîte avec des rubans, des passepoils, des dentelles, des petites décorations comme ça. Et au fond, c'est encore une boîte avec des fils. Et oui, des vieux fils. Donc ça, peut-être que je trierai encore parce que je suis pas sûre que je vais utiliser encore ça. Donc à voir à l'usage. Ici, j'ai encore des petites choses, des petites attaches à pantalon, des gris-tailleurs. Ça, c'est deux petites boîtes avec des boucles de ceinture, des attaches en tout genre, des aiguilles, des pressions comme ça qui viennent de chez Zeman. Voilà, des aiguilles qui viennent de chez Zeman, donc j'ai un stock. Ça, c'est du papier. C'est du papier carbone qu'on utilise pour mettre, pour faire avec une petite roulette. On vient dessiner les valeurs de couture, mais ça ne fonctionne pas bien. Celui-là, il n'est pas de bonne qualité. Donc, déception à ce niveau-là. Sinon, ça pourrait être très utile. Mais moi, j'en ai pas trouvé de l'efficace. Voilà. Ça, c'est encore une boîte avec des passepoils et un petit appareil à passepoils qui est là. Ça, c'est des sangles que j'avais achetées pour faire des sacs qui sont toujours là. Ça, je sais, c'est de la laine fine. On peut marquer les points et les valeurs de couture avec. Ok, j'ai ici du fil de chez Zeman. Alors, je l'ai pris, mais je ne sais même pas pourquoi je l'ai pris. Je me suis dit que ça pourrait servir pour fabriquer du passepoil ou faire quelque chose sur les vêtements avec, mais je ne sais pas. Je l'ai pris, il est là, voilà. Ok. Et là, j'avais des anciens tournevis que j'ai planqués là. Et on arrive au dernier tiroir, qui est le tiroir papeterie avec des bics, des crayons, des petites feuilles. Voilà. La poubelle. Le petit meuble qui peut rouler avec ma jeunette dessus. Un vieux fer à repasser et une vieille boîte que je dois trier avec plein d'affaires. Plein de vieilles affaires. Il y a du vieux fil. Il y a du vieux fil. Il y a ça, je ne sais même pas à quoi ça sert. J'avais récupéré ça d'une ancienne couturière. Il y a des épingles, il y a des aiguilles, il y a des petites pressions. Il faut que je trie ça et que je me débarrasse de la boîte. C'est pas terrible. Donc, le petit meuble ici, blanc, hop, vient de chez Action. Ça fait des années que je l'ai également. Il y a les mêmes chez H&M, chez Ikea, il y a les mêmes, je les ai vus, mais moi il vient de chez Action. À l'époque, je l'avais payé là-bas. Ensuite, hop, j'ai ma table à repasser forcément et une pile de vêtements que je dois repasser, recoudre, parce qu'ici j'ai mon maillot de bain. Je dois recoudre les petites bretelles ici parce que je me suis retrouvée à la piscine avec mon maillot de bain
qui a lâché, une bretelle a lâché, l'autre bretelle est en train de lâcher. Voilà, en faisant un nœud, je m'en suis sortie, mais il faut que je le répare. Ça, c'est le pantalon sur mesure que je suis en train de faire. Ça, c'est un pantalon que je dois réparer parce qu'il y a un trou. Ça, je dois repasser. Et il y a encore un autre truc en dessous que je dois repasser. Bref, l'ouvrage. Dans ma pièce, je dois aussi avoir tous mes papiers et tous mes livres de couture. Ça, ne faites pas attention, ce sont des tissus que je ne vais pas garder. Des chutes et des tissus que je n'aime pas, que je n'en ferai rien. Donc je vais voir si je les donne ou si je les vends. Là au-dessus, j'ai une boîte avec toutes mes petites bobines de fil. Voilà, j'ai rangé tous mes fils dans cette boîte. Cette boîte-ci a des années, je ne sais plus si je l'ai achetée chez Action, mais à mon avis, oui, je l'ai achetée chez Action. Et j'ai rangé tous mes fils dedans, parce que c'est pratique, il y a des compartiments. Voilà. Voilà, donc tout ça, c'est du magazine de couture que j'ai rangé dans des boîtes comme ça, qui sont des boîtes, il y en a encore ici, des porte-revues tout simples. Les voilà, les voici. Comme ils sont beaux, ça c'est encore des magazines de couture que j'ai mis dans des boîtes comme ça. Là il y a un livre qui n'a rien à faire là, il faudra que je range. Ça c'est encore mes patrons que j'ai dessinés moi-même, des feuilles, enfin là il y a un livre de couture. Là c'était aussi des trucs de couture. Là ce sont mes livres de couture que j'ai mis là. Avec ceci. Ah, une vieille chose que j'avais faite à l'époque, qui est une pochette. Ça fait des années que je l'avais faite. Si je veux bien l'ouvrir, voilà, hop. Et j'avais passé mon temps à faire ça avec chaque fois. On pouvait mettre un agenda, une feuille, quelque chose. Là, il y a encore pour mettre, pour trimballer. Là, il y avait un petit élastique pour mettre un bic. Là, une petite pochette. Hop. J'avais passé mon temps à faire ça il y a super longtemps d'ici. Avec les chutes de tissu qui me restaient. Comme vous voyez, tout est un peu mélangé. Et j'avais fermé ça comme ça. Hop. Et j'avais une pochette que je n'ai jamais vraiment utilisée. Voilà. Elle est restée dans un tiroir avec du papier dedans et des bics dedans. Et puis je ne l'ai jamais vraiment transportée. Donc elle est là. Alors, tant que je y étais, j'ai ma bibliothèque de livres. Voilà. Parce qu'il faut bien que je les mette quelque part. J'adore lire, hein, mais je me suis débarrassée beaucoup de livres au fur et à mesure du temps. Et je n'ai gardé vraiment que ceux-ci qui étaient mes préférés. Donc on a les Harry Potter. Enfin, on a un certain nombre de choses. J'ai même plein de dictionnaires du temps de mes études qui sont là. Et on va arriver à mon idée de rangement de tissu dont je ne suis pas plus fière, qui est cette armoire, qui vient toujours de chez Ikea, l'armoire Pax, qui a coûté, le caisson a coûté 80 €, les portes, je ne sais plus les portes combien elles ont coûté. En fait, oui, c'est des armoires, vous savez sans doute, on choisit le caisson, on choisit les portes, on choisit la poignée et on choisit l'intérieur. Donc j'ouvre, voilà, la cachette au trésor. Et là-dedans, j'ai rangé mes tissus. Voilà. Voilà. Bon, ce qu'on voit en premier, ben c'est ma tringle à pantalon. Normalement, ça c'est vendu comme étant une tringle à pantalon pour mettre ses vêtements, donc on met ses pantalons. Voilà. Et moi, j'ai pris ça pour mettre mes tissus. Donc mes grands morceaux de tissu, mes grands coupons de tissu, je les mets dessus. Et je les ai pliés. Et les voilà tous bien. Regardez comme ils sont beaux. C'est une bonne idée, hein?
Moi, je trouve que oui. Je suis pas peu fière. Alors, on a aussi des bacs comme ceci qui s'ouvrent, bien entendu. Ce sont des bacs qui coûtent, si je ne dis pas de bêtises, je pense que ça coûte 5 € pièce, mais je ne suis pas sûre. Je vais regarder sur mon ticket de caisse. 5 fois... Non, ça coûte 15 €. Oui, 5 € c'était trop peu, donc ça coûte 15 € et j'en ai pris 5. Donc des trucs en métal comme ça. Où j'ai rangé ici mon matériel pour la lingerie. Donc tout ça c'est mes dentelles, mes dépiotages de soutien-gorge pour récupérer le matériel. Voilà, j'ai du tulle, j'ai des dentelles, j'ai des élastiques, encore du tissu qui peut servir pour ça. J'ai du matériel en tout genre. J'ai par exemple ceci pour passer les baleines dedans. Et voilà, ici j'avais dépioté des vieux soutiens-gorge et j'avais récupéré les bretelles, les fermetures à l'arrière, les agrafes. Et j'avais récupéré les armatures comme ceci. Et j'ai tout mis dans un sac pour avoir du matériel pour pouvoir refaire des choses. Ça peut toujours servir. Hop, voilà. Encore des petits élastiques à picot qui sont là, qui venaient de chez AliExpress. Donc il y a un joyeux mélange de beaucoup de choses là-dedans que j'ai réuni au fur et à mesure du temps pour pouvoir me livrer à la couture de la lingerie. Parce que quand on commence la lingerie, on n'a pas nécessairement, on n'arrive pas nécessairement à trouver tout dans les boutiques ou en ligne, et du coup on pioche un peu, voilà, on dépiote ses vieux soutiens-gorge, on récupère, on prend un peu de dentelle par-ci par-là, un peu de tissu par-ci par-là, et on arrive à un résultat si on a de la chance. Ensuite, le deuxième bac ici, c'est tout ce qui est mon thermocollant. J'ai aussi du plastique comme ça pour décalquer. Globalement, c'est mon thermocollant, voilà. Hop, mon thermocollant blanc et noir pour que mes pièces soient entoilées, mes poignets, mes cols, etc. Très important. Donc toute une boîte de ça. Hop. Je replie. Là, c'est encore une boîte avec tous mes zips, mes fermetures éclairs. J'ai tout un stock ici, j'avais acheté sur internet. Ça, c'est une boîte avec la photo de mon chien qui me sert pour mon matériel de broderie. Là, il y a mes écheveaux de broderie. Ok, là, j'ai mes gros tissus épais de lainage. Et en dessous, c'est là où ça devient le plus intéressant. J'ai mis mes différents tissus que j'ai cumulés au fur et à mesure du temps. Voilà, je les ai pliés. J'ai essayé de faire la méthode Marie Kondo. Alors, bon, on a essayé, quoi. C'est rangé, c'est le principal. Ils sont tous là, ils sont beaux. Et c'est quand même autrement mieux rangé que dans les bacs en plastique qui étaient là et qui étaient empilés et que c'était très moche. Voilà. Là, j'en ai encore au-dessus. Les voilà. Les précieux qui sont là. Et les taches du dessus. Là, ça devient grand. Ça devient haut même pour moi. Et il y a là ces deux petits morceaux. Dans cette boîte-ci, c'est des petits morceaux de tissu patchwork. Voilà, que j'ai collectionné au fur et à mesure du temps. Et là, c'est toute ma boîte de rubans que j'ai mis là. Je n'exclus pas de changer cette disposition un jour prochain. Mais voilà, en attendant, j'ai une belle armoire comme ça. Avec première porte et deuxième porte. Et si elle veut bien se fermer.
Et j'ai aussi un miroir, parce que je n'avais pas de miroir dans ma salle de couture, donc c'était quand même plus facile d'en avoir un pour me voir en pied et quand j'essaye quelque chose, quand j'ai plié un tissu, voir ce que ça donne. Donc je tenais à avoir mon miroir dans ma pièce. Là. Là, c'est une petite peinture que ma mère a faite et qu'elle m'a donnée. Voilà, c'est une aquarelle. Là au-dessus, j'ai rangé dans une caisse mes manteaux que je n'utilise pas pour le moment. Et ça, c'est le panier de mon chien. Et sur la porte, il y a aussi ça. Mes manteaux étaient rangés là avant et après je les ai mis dans la boîte. C'était quand même mieux. Et là, je ne sais pas, peut-être que je vais ranger un jour prochain quand j'aurai trouvé une idée. Je vais peut-être mettre mes tirettes, les faire pendre d'une façon artistique. Je ne sais pas, je verrai bien. Ou ça restera comme ça. Voilà. Je vous remontre mon panneau. Je suis amoureuse de mon panneau. J'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et on se revoit bientôt. Bye bye.